Bon, alors déjà, en carte, ban, nouveau, dragon de briques. Ah La déjà, bonne nouvelle. déjà ça part Max, très bien. Max terminé. Ah. Ah. Prévisible. Ouais, Prévisible. prévisible, prévisible. On jouera Lamia. Bah les couilles. Attends, j'ai peur de la suite du coup là. Suivante. J'ai trop peur. Suivante. Oh merde, attends. Attends. Wow. Ok, dragon de briques ban, avion ban. Oh, what? What the fuck? Bon, salut à tous, l'heure est grave. Les amis, c'est la merde. Enfin, c'est la merde, non. C'est enfin, elle est enfin là, cette banlist. On attendait plus cette banlist que le Messi. Déjà, on avait eu celle de juin qui était catastrophique. Et donc là, on se disait, putain, ça va être la même chose. On va rien avoir. On va avoir 3 cartes délimitées. On va encore se taper un Adamascipator pendant 8 mois. Ça va être génial. Et en fait, non. Vendredi, hier, une banlist est sortie. Et pas des moindres. Une banlist bien énervée, pour le coup. C'est là, on peut remercier Konami pour cette ban qui a le mérite d'être très consistante, hein, finalement. Là, il n'y a pas que 3 cartes débannies et une carte limitée ou je sais pas quoi. Là, c'est vraiment quelque chose qui est assez ouf. Donc, bon, vous avez vu un peu ma réaction au début, si j'ai fait le montage. Voilà, les cartes qui ont été bannies, en tout cas, les nouvelles cartes interdites sont Block Dragon, Jet Synchro et Mecha Beast Phantom Olion. Bon, on va un peu revenir vite fait dessus, je vais vous donner mon avis. Après, voilà, il y a plein de gens qui vont faire leur avis sur la banlist. Moi, je vais vous donner le mien. Block Dragon, Block Dragon ban, c'est oui, tant mieux, oui, voilà. Bon, j'avais fait une prédiction de banlist, machin, où je disais que peut-être il serait à 1. A1, ça aurait toujours été unfair. Et oui, la carte bannie, tant mieux. Voilà, pour ceux qui savent pas ce que c'est une carte qui, lorsqu'elle va au cimetière, tu vas chercher 3 monstres. Elle peut s'invoquer SP, tu peux refaire l'effet d'aller chercher 3. Enfin, vraiment, la carte, la carte va chercher 3 cartes. C'est n'importe quoi, ça devrait pas exister. Il y a aucune restriction sur cette carte. Elle a 2500, 3000. Tu peux. Enfin, elle a 8000 effets, c'est pas normal. Bref, après, à la base, elle était pas faite pour Adamascipator. Juste que voilà, elle s'y prêtait bien. Jet Synchro et Mecha Beast Phantom Olion, donc 2 cartes pour les decks combo, 2 cartes qui étaient très jouées dans Edwige Synchro, qui étaient très jouées, qui étaient jouées dans Adam par exemple, bon après Block Dragon Ban, voilà, ça le tue quoi, qui est toujours joué dans Noble, enfin bref, voilà, Jet Synchro et Mecha Beast Phantom Olion qui étaient un petit peu les rouages des decks combo. C'est bien, c'était prévisible. Bon, je vais pas vous mentir que moi ça m'embête un peu parce que je jouais Edwige Synchro, mais voilà, il y a plein de variantes de Edwige, donc je suis pas si bien, enfin je suis pas si mauvais que ça. Je vais pouvoir m'adapter. Mais par contre, c'est vrai que Jet Synchro et Mecha Beast Phantom Olion, je m'attendais pas à ce que ce soit ces cartes-là qui soient touchées dans le combo. Je m'attendais plus à ce que ce soit Auroradon, potentiellement Crystron, pardon, voilà, je me fais réprimander dans les commentaires à chaque fois, mais Crystron, excusez-moi. Jet Synchro et Olion, en fait, ça te coupe tes starters. Du coup, va falloir trouver de nouveaux starters, pas vous cacher qu'il y en a, hein, ça c'est sûr, il y en a. Noble Knight va pouvoir continuer à faire son brin de chemin. Tu peux tout à fait jouer l'engine Lamia Kepler, qui sera jouable. Potentiellement Zombie Épidémique, qui sera comment dire, le suivant, le remplaçant de Olion. Voilà, il y a des trucs à faire, mais en tout cas, voilà, c'est une bonne chose que ces cartes soient bannies. C'est bien pour le jeu, voilà, il faut que les decks combo se fassent nerf, c'était trop fort. Ensuite, en carte qui est du coup qui est limité, pardon, excusez-moi, on a le plumeau de Damarpi qui est délimité. Bon, alors on l'avait à peu près prédit, mais je m'attendais pas à ce que ce soit ce qui se passe. En fait, on l'avait à peu près prédit parce que ça avait été leak dans Maximum Gold. Bon, la carte c'est un autre Lightning Storm, hein, finalement, qui est beaucoup plus polyvalent. Donc voilà, ça va faire un peu mal au deck contrôle. Je trouve que c'est pas forcément une mauvaise chose qu'elle arrive. Après, parce que bon, Lightning Storm a été vendu, hein, voilà. Mais bon, c'est une carte qui va pas te faire plaisir. C'est sûr, c'est une carte en x1. Le mec va la toper en mid-game et va pouvoir te ken au grind grâce à ça. Il y a des chances que les decks contrôle perdent au grind à cause d'une carte qui est top deck en milieu de partie. Ça va faire mal. Mais bon, après, voilà. Ensuite, il y a Double Iris Magician.
qui est donc une carte pour pendule. C'est bien, après je suis pas sûr qu'elle soit jouée. Mais why not, c'est bien qu'elle soit délimitée, voilà, ça donne un petit plus à potentiellement pendule qui est mort, hein, vraiment concrètement. Enfin, qui est mort, qui est pas mort, mais qui en tout cas qui fait pas grand chose. Après, il reste toujours Nibiru dans le jeu, donc bon, on est plutôt safe quoi. Ensuite, il y a Bardiche qui est de retour. Ouais, ok. C'est ok. Bon, Bardiche qui est de retour, bon, ok. En fait, ce qui est assez étrange, c'est que il y avait une volonté que les decks combo soient un peu plus nerfs, même si Noble Knight va toujours être débile. Mais que Bardiche revienne, oh là là, ça va être compliqué ça. Je sais pas trop, j'avoue que j'ai pas assez de recul pour savoir si Bardiche va vraiment faire de gros dégâts. Je sais que dans Orcus ça va faire mal, parce que c'est très très fort. Mais à voir, mais Bardiche limité, je suis pas très fan pour le coup, mais bon bref. Call by the Grave à 1. Voilà. Voilà. Pourquoi? Vente TTT, j'imagine. Après, je sais pas. Cola 1, alors là, c'est un mystère, hein. Vraiment, je pense que c'est un des plus grands mystères de l'humanité. Call by the Grave à 1, c'est assez spécial, mais ok, très bien. Je pense que oui, c'est pour TTT, mais ça va être pareil en fait que les plumeaux de Damarpi. Genre typiquement au Grand Game, le mec va te sortir un call sorti du fin fond du cul et tu vas faire quoi? Pardon, excusez-moi monsieur, je suis pas d'accord. Et tu vas perdre sur ça et ça va être un peu dommage. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Bref, les cartes limitées, je suis pas très fan des cartes limitées pour le coup. Autant les cartes ban, ok, les cartes limitées, je suis pas spécialement fan. À part peut-être Plumeau qui est marrant, mais bon. Plumeau, c'est vraiment juste pour la postérité. Hein. Vraiment, c'est vraiment de. Oh, allez, Plumeau revient. Wouhou! J'avais parlé avec Doc aussi, il disait que par rapport aux cartes qui avaient été bannies à l'époque, Plumeau était l'une des dernières à être débannie, et là il restait plus que Yatakarazu. Si un jour Yatakarazu arrive dans le jeu, j'arrête Yugi, hein, vraiment, concrètement. Bref, alors du coup, les cartes semi-limitées. Alors, on a Cyr et Graf de Burning Abyss qui sont passés à 2. Alors c'est vrai que dans Yugi, les cartes à 2, c'est assez spécial, je sais jamais vraiment si c'est ok ou pas, parce que c'est typiquement entre le je l'ai jamais et je l'ai tout le temps. Le semi-limité, c'est assez curieux, c'est genre 20% de chance de les top en première partie quand tu les as qu'à 2 dans un deck. Ouais, c'est des petites probas. Après, Cyr et Graf, bah ça va un peu pimper les decks Burning Abyss. J'ai jamais été fan de cet archétype. J'aime pas trop les cartes. Je sais qu'il y a de grands fans de Burning Abyss, mais je suis pas spécialement fan. Après, ça va faire quand même pas mal de trucs. Parce qu'il y a une carte qui a été délimitée, on va le voir après. Mais ouais, ça va faire des trucs sympas. Après, voilà, c'est cool pour BA. Je suis pas un joueur de BA, donc je ne pourrais pas dire si c'est vraiment si impactant. Je pense que oui. Et voilà. ABC Dragon Buster et Todd à 2, c'est ok. Bon, voilà. Les cartes à 1 étaient pas spécialement trop. Enfin, c'était pas. Voilà, qui passe à 2, ça va pas chambouler trop le jeu. Voire pas du tout. Donc ok. Pour Burning Abyss, voilà. Pour cette liste des semi-limités, je pense que c'est cool. Je pense que cette liste est cool, voilà, je pense que c'est une bonne semi-limited. Pour Burning Abyss, c'est sympathique. Après, je pense pas que ce soit le deck qui va tout ken, même si, à mon avis, ça risque de sortir des trucs sympathiques. Voilà, tant que Béatrice est à 1, je pense que tout va bien. Voilà, faut pas trop s'inquiéter, même si... Bref. Allez, et du coup, ensuite, les cartes délimitées. Donc, on a Makiura, le Destructeur. Alors lui, faut faire gaffe les gars, hein. Lui, il a un errata, hein. Donc voilà, là, l'effet tel quel, il est fumed, hein. Vraiment, c'est débile. Mais en fait, il a un errata. En gros, il faut qu'il soit envoyé du board au sim, apparemment. C'est ce qu'on m'a dit, hein. Et on va pouvoir activer qu'un seul piège. Donc, finalement, ça reste... En fait, alors, je sais que c'est un seul piège, je sais pas s'il faut qu'il parte du terrain au sim pour activer son effet. Mais si c'est ça, bon, ça reste fair, voilà, ça reste ok, tu vois ce que je veux dire. Par contre, avec l'effet, oui, l'effet sans l'errata, c'était assez craqued. Hein. Enfin, voilà. Ensuite, Tour Guide. Bah, Tour Guide, c'est cool, à 3, voilà, pour BA. Donc, c'est la carte que je vous parlais, hein, la carte pour Burning Abyss. Tour Guide, je me rappelle à l'époque, quand j'ai joué, la carte coûtait 150 balles à elle toute seule. C'était full débile. Mais voilà. Ensuite, Gishki. Une carte qui va pouvoir permettre de, je crois, regarder 2 cartes de la main adverse. Et d'en foutre une dans le deck. Bon. Je pense pas que Gishki soit si pété avec ça maintenant. Voilà. Après, pourquoi pas. Je pense que voilà. En fait, c'est sympa qu'ils fassent ça, Konami. C'est-à-dire qu'en gros, c'est des cartes. Ils reviennent sur des cartes. Ils se disent, bon, concrètement, les mecs, est-ce que vraiment ça sert à quelque chose qu'elle soit 1?
Et voilà, et après ils le remettent, hein. C'est pas pour autant que le deck va devenir broken, hein. Ils considèrent juste que dans la méta actuelle, il n'y a aucun intérêt à ce que cette carte reste à 1, quoi. Panthéisme des monarques, bon bah ça va faire plaisir aux joueurs Trou Draco, hein, voilà, concrètement. Ça va pas faire plaisir aux joueurs, aux joueurs Dogmatica. Quand ils vont affronter un deck sans extra deck, ils vont faire bon, mon Maximus sert à rien. Bon, maintenant on joue plus trop Maximus, mais enfin quand même. Mais voilà, ok, Panthéisme a... C'est fort Panthéisme, hein, ça permet de piocher 2 quand même. C'est une bonne carte, bon bah 3, ok, let's go. Et enfin, Sky Striker Ancre. Bon, bah ça va faire plaisir aux joueurs SS. Concrètement, cette déban, enfin cette liste d'Unlimited, elle est sympathique pour un peu tout le monde. Surtout pour BA, SS, Trou Draco Monarch, voilà, elle est cool. Permet de redonner un petit peu de boost. SS, c'est un deck qui est fort, c'est un deck qui peut faire du résultat. Et leur mettre la Ancre à 3 va pas trop changer grand chose, sachant que Kagari est à 3. Et bah tant qu'il y a Engage à 0, bon bah ok, très bien. Dans l'ensemble, j'aime beaucoup cette ban. J'aime beaucoup cette ban, sauf pour les cartes limitées. Je suis pas fan de Cola 1 et je suis pas fan de Bardiche. Les bans, j'aime bien. Voilà, juste pour moi, petit coup de gueule perso, je ne comprends pas pourquoi Smoke Grenade n'a pas été ban. Enfin, si, je comprends un peu. Ils vont vouloir la rééditer et machin. Mais voilà, cette carte pour moi n'est pas logique. Cette carte pour moi n'est pas normale. Ça va rendre Noble Knight totalement horrible à affronter parce que tu vas être obligé de main full entrap et tu ne pourras plus te permettre de main juste du Dark Ruler No More Droplet pour tenter de baiser le board après. Ça va être chiant. La carte dit concrètement que si t'as Dark Ruler No More en main pour détruire le board derrière, et ben à la fin du tour il va regarder ta main, il va faire ah tiens ça peut me gêner, et ben ça dégage. Voilà, donc c'est un peu le problème je trouve, mais enfin bref. On verra bien comment ça tourne. Il y a aussi le fait que à mon avis Dragon Link va être T1. Je sais pas comment va évoluer Edlish. Je pense que Damacipator est plus trop viable, là c'est compliqué. Voilà, Noble Knight va devenir... je pense que Noble Knight va devenir le boss monster. Je mets une petite pièce dessus, voilà, je pense que ça va devenir l'un des meilleurs decks du jeu. Et voilà, tout simplement. Dogmatica, Invoqué, Edlish, tout ça, je pense que ça sera toujours jouable et très fort en T2. Dino qui n'a rien pris aussi. Misk aurait pu prendre, mais finalement non, donc pourquoi pas. Voilà, bon. Bah écoutez, voilà, c'était mon petit avis à chaud sur cette ban. J'espère que bah, le jeu évoluera bien. Même si, faites gaffe à Noble, hein, s'il y a des cartes qu'il faudrait ajouter. Jouez Uka, le combo Uka Statue de Lumière, vraiment, voilà, vous avez une potentielle, vous avez un out contre ce deck. Bref, bah écoutez les gars, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous auriez fait, est-ce qu'il y a des cartes que vous trouvez qui ne sont pas encore ban, limitées ou autres. Moi personnellement, vraiment, cette Smoke Grenade m'embête énormément. Je la trouve vraiment très unfair et on attend de voir comment le jeu évolue. Bref, en tout cas, cette ban reste quand même dans la majorité des cas cool parce qu'elle va changer le jeu. Et ça en avait besoin. Ça faisait trop longtemps à jouer dans le même format. Donc là, ça va évoluer, ça va être sympathique. Et sur ce, bah écoutez, faites de bons tournois au DC. Et Inch'Allah, on tombe pas sur Noble, hein. Allez, ciao.